Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, vidéo spéciale, on s'en fout complètement de Black Panther numéro 2, Wakanda Forever. Ouais, on s'en fout complètement. Alors, avant ça, vous aurez normalement la review du dernier épisode de Better Call Saul qui sortira normalement demain, voire peut-être la semaine prochaine, où je traiterai de 2 épisodes à la fois. Voilà. Mais revenons à nos moutons et on va pas parler de Wakanda Forever, je sais pas quoi, Black Panther 2, voilà les fameux trailers qui sont sortis au Comic-Con. Pareil hein, pour Shazam numéro 2. Alors, le truc vraiment, non mais aucun intérêt quoi, enfin tu vois le truc, c'est pas possible. Même s'il y en a qui vont dire ouais mais tu sais Shazam c'est plutôt rigolo, machin, ça respecte le comics de base, ouais d'accord, mais sauf que en résultat cinématographique ça donne, même au-delà, ça va au-delà de la pire couillonnade de Marvel, tu vois. C'est vraiment le truc, mais genre insupportable, c'est juste pas possible, quoi. Bon, alors au mieux, il y aurait peut-être, allez, le teaser ou je sais pas quoi, le trailer de Black Adam qui pourrait aller un petit peu susciter ma curiosité, mais vraiment ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment très, c'est vraiment mince tout ça. Bon, et éventuellement le dernier trailer de la série Disney+ Marvel She-Hulk, que je trouve sympathique, que je trouve sympa. Allez, c'est un peu original, ça sort un petit peu des sentiers battus, tout ça. Je l'attends pas comme un dingue, hein, on va pas se mentir. Mais disons que, allez, je l'attends beaucoup plus, si tu veux, qu'un Wakanda Forever, dont vraiment je m'en tape le coquillard. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris? Si évidemment DC et Warner foirent encore leur entrée à ce fameux Comic-Con en annonçant absolument rien du tout, plein de rumeurs encore sur ce fameux Snyderverse, sur le fait, oui, Snyder va revenir, machin, blablabli, blablabla, il y en a même qui disent que parce qu'il y aurait un plan de la Snyder Cut dans le trailer de Shazam 2, ça y est, le Snyderverse, il est canon. Mais honnêtement, hein, vous allez me dire dans les commentaires, hein, mais je vois pas qu'est-ce que ça prouve en fait. Peut-être qu'après, j'arrive pas à voir les choses, mais vous allez m'expliquer hein, dans les commentaires pour ceux qui y croient, mais moi personnellement, j'y crois pas. Ça veut pas dire que je ne crois pas au retour du Snyderverse un jour, attention. Mais là, comme ça, pour l'instant, sur un plan, vraiment, non, personnellement, c'est pas, y a pas assez de preuves, si tu veux, pour moi, pour me dire, ça y est, le retour du Snyderverse et blablabli, blablabla. Bon. Alors, par contre, là où DC et Warner se foirent totalement, bah, Marvel, eux, ils jouent des couilles, ils avancent des pions, quoi. Parce qu'alors là, maintenant, ça y est, ils annoncent la phase 5. Phase 5. Putain, j'en étais encore resté à phase 4, je me disais que ça va durer encore des années, mais non, alors maintenant, tac, passe à la phase 5. Mais tu te demandes des fois quand même si Marvel, parce que, on va pas se mentir, hein, Marvel, ils cartonnent encore un petit peu avec leur blockbuster, parce que Thor, il fait quand même des résultats très honnêtes, Doctor Strange 2, etc., mais tu te dis quand même, t'as l'impression d'un essoufflement, c'est-à-dire que les gens, c'est pas qu'ils y vont moins, mais disons que commence à avoir une lassitude, tu vois. J'ai quand même cette impression-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kevin Feige, boum, phase 5, il te sort la phase 5, et même en t'expliquant qu'il va y avoir 2 films Avengers incroyables. Alors quand ils en ont plus sous le capot, Marvel, bah ils te sortent du Avenger. Bah oui, c'est la solution miracle, hein, c'est la formule magique, c'est bah ça marche plus bien, hein, il y a un petit essoufflement, Avenger, allez. Bon, mais encore, c'est pas gagné, tu vois. Donc, pour ceux qui pensent, parce qu'il y en a qui le pensent très fort depuis longtemps, que Marvel, ça commence à s'effriter, à se terminer, bah, pour le coup, excusez-moi de vous le dire, non. C'est pas prêt encore d'être terminé. Puisque même, il annonce même la phase 6. Bon, avec les 4 fantastiques dedans, je sais pas quoi. Donc, très clairement, ceux qui me racontent à chaque fois, non, mais c'est bon, phase 4, après c'est fini, ils vont se prendre que des bides, machin. Ouais, en attendant, déjà, ils se prennent pas forcément que des bides. Et de 2, phase 5, phase 6 annoncée. Bon, alors, à moins, effectivement, que pendant cette phase 5, ce qui est fort possible, eh bien, l'intérêt des spectateurs, évidemment, se détériore par rapport à l'attente qu'ils peuvent avoir sur des Marvel, et qu'en gros, les fans, des gros fans hardcore vont te dire, ouais, non, de toute façon, nous on attend Avenger, et puis voilà, ça s'arrête là, tu vois. Bon, c'est peut-être possible, attention, hein. Ils peuvent très bien arrêter des trucs en cours de route, on n'est pas non plus à l'abri de quelque chose. Et puis alors surtout, ces 2 films Avengers ne seront pas réalisés par les frères Russo. Attention, grosse nouvelle. Et alors, il y en a, je vois, qui disent, ah, c'est super, on est hyper soulagés. Mais soulagés de quoi? En fait, je comprends pas. Tout ça parce que quoi? T'aimes pas les frères Russo, donc du coup, le fait que ce soit pas réalisé par les frères Russo, oh, ça se trouve, ce sera vachement bien les Avengers du coup. Mais excusez-moi de vous le dire, ce sera la même connerie, ce sera la même couillonnade, c'est tout. Voilà, tu pourrais même mettre, je sais pas, tu pourrais remplacer, allez, je dis une connerie, mais Scorsese, vu qu'il adore. Tu pourrais même mettre Scorsese faire un film Avenger, si c'est contrôlé par Kevin Feige, ça restera de la connerie, quoi, voilà.
Donc je ne vois pas ce que ça change qu'il y ait des frères Russo ou pas. Donc il n'y a pas ni à être soulagé, ni à être content, ni je sais pas quoi. Ce sera exactement la même couillonnade, la même connerie. Et donc je vois absolument pas ce que ça change. Bon, mais par contre c'est vrai, moi je ne m'avance pas trop sur les séries. Parce que comme vous aurez pu le constater tout au long de la chaîne, même si oui, je passe mon temps évidemment à défoncer Marvel, mais j'ai une petite préférence pour les séries. C'est-à-dire que les séries Disney+, Marvel, machin, eh ben, je trouve que elles ont quelque chose. Entre, par exemple, WandaVision, les What If, etc. Là, je trouve ça sympa. C'est pas non plus, je suis pas là à les attendre comme un dingue, comme un épisode de Better Call Saul, si tu veux, mais je trouve ça sympathique. Disons que ça m'apporte toujours quelque chose, un petit peu plus de fraîcheur que les films au ciné, que je trouve que ça tourne en rond sur la même chose. Là, les séries, je trouve qu'elles ont quelque chose à dire. Et notamment, par exemple, on va avoir dans cette fameuse phase 5, la série dérivée de WandaVision. Bon, avec Agatha ou je sais pas quoi. Bon, ça peut être sympa, tu vois. Le She-Hulk, là, ça peut être sympa. Voyons un petit peu ce que ça peut nous apporter. Mais pourquoi pas? Disons que j'y crois plus, moi, à Marvel en série qu'en film maintenant. Voilà, ça c'est très clair. Donc je ne vais pas m'avancer, ça se trouve dans cette phase 5, il y aura peut-être des trucs très sympas, mais pas au ciné, voilà. Ou alors à moins d'un miracle, tu vois. Bon, alors puisqu'on est d'ailleurs sur les séries, on va réserver évidemment cette fin de vidéo pour le meilleur. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, sorti, attention, série qui va sortir sur Prime Video le 2 septembre, et on a eu évidemment un nouveau trailer de dévoilé. Et là, par contre, là c'est vrai que ça donne envie. C'est sûr que ça donne envie. Là, on a vraiment envie de voir ce que ça va donner, quoi, parce que putain, qu'est-ce que ça envoie du lourd. Et même d'ailleurs, ça lorgne beaucoup, là, pour le coup, du côté des films de Peter Jackson. Au début, je trouvais pas trop. Et puis alors maintenant, vu le dernier trailer qu'on a eu là, quoi, vraiment, on a l'impression d'une véritable presque continuité sur la forme. Et vraiment, je trouve que c'est extrêmement prometteur. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sera normalement un préquel, ça va se dérouler pendant le deuxième âge. Et franchement, là, ce qu'on voit, ça envoie du très très lourd, quoi, vraiment. Alors après, c'est vrai qu'ils ont dépensé énormément sur le budget, quand même, Prime Video pour cette série. Mais alors, je suis très très curieux de voir le résultat. Voilà, rendez-vous donc évidemment le 2 septembre. On va évidemment se faire un régal de critiquer les épisodes qui seront en ligne à ce moment-là. J'espère qu'au moins ils en mettront 2, pas juste un, tu vois. Voilà. Parce que n'oubliez pas que cette série sera plus ou moins en rivalité avec House of the Dragons, dispo sur HBO, enfin dispo sur OCS en France. Donc le préquel, lui aussi, de Game of Thrones. Donc attention, alors il y en a qui veulent les mettre en rivalité. Moi je trouve que... oui, on est dans l'heroic fantasy, dans de la dark fantasy, dans ce que tu veux, on en discutait hier en live, mais je trouve que les deux histoires ne racontent absolument pas la même chose. On n'est pas, je trouve, dans le même univers, en fait. Donc, bon, on peut les comparer, ouais, mais je trouve que vraiment, les deux ne sont pas liés du tout. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans des choses différentes, on est dans des propos différents, on est sur des thématiques différentes, et je dirais que sur un House of Dragon, on va être peut-être potentiellement sur des trucs un peu plus pour adultes, si tu vois ce que je veux dire, par rapport à ce qu'on a vu dans Game of Thrones. Bon, du sexe, du machin, des trucs un peu gore, etc. Je vois mal le Seigneur des Anneaux se baser sur la même charte graphique, si tu veux. Voilà. Donc, on verra bien. Bien sûr, nous chroniquerons également, je chroniquerai House of Dragon, le premier épisode qui sera diffusé, peut-être le deuxième, j'en sais rien, mais normalement c'est un épisode par semaine chez eux. Et puis après, suivra évidemment le Seigneur des Anneaux, donc le 2 septembre, donc l'actu va être très chargée par rapport à ce mois d'août. Il y aura également au mois d'août, normalement, la review du premier épisode de She-Hulk, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, puis il y aura plein d'autres trucs, bien sûr. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, à liker, à partager, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Likez et partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!